Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage à choix qui va couvrir votre premier trimestre 2025. On va aller voir ce qui potentiellement pourrait se passer dans votre vie. Parce que je dis potentiellement parce que bien évidemment c'est un tirage général, nous ne sommes pas en consultation privée. Donc je vous le dis à chaque fois, hein, je sais, je radote pas. Hein. C'est pas une histoire de radoter, hein. C'est que je me dois de vous le redire à chaque fois. Ces vidéos sur les réseaux sociaux sont générales. Donc, on garde son recul, on garde son discernement et son libre arbitre. Et comme je vous le dis à chaque fois, on ne prend aucune décision sur une vidéo vue sur un réseau social. Mais jamais de la live. Hein. Non, non, non. Non, non, non. C'est vous qui vous prenez les messages qui vous parlent. Il y a des messages qui vont venir vous titiller, d'autres qui vont vous faire travailler sur vous, d'autres qui vont peut-être vous donner une meilleure compréhension de ceci ou de cela, mais ça reste du général. Donc, recul, discernement, libre arbitre, ok? Je vais vous présenter les choix dans un instant. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le nom des oracles que je vais utiliser. Comme d'hab. Et n'oubliez pas les faux comptes, je le dis ça aussi, je le répète, je ne m'abonne pas à vous, je ne viens jamais vous chercher, je ne vous vends aucune consultation en message privé, je ne fais pas de rituel à la con, je fais rien de tout ça, d'accord? Et si vous voulez une consultation, c'est vous qui allez sur mon site prendre rendez-vous. Vous avez mon site en barre d'infos, il y a tous mes vrais liens. TikTok, Insta, bah YouTube, on y est, donc voilà. Non. Et mon site internet, ça marche? Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Oh, sûrement, mais bon, on va aller voir, on va couvrir un peu tout, votre état d'esprit, le professionnel, personnel, patati, patala. On va passer un petit bout de temps ensemble. Prenez un petit café, une tisane, un chocolat chaud, ce que vous voulez, et on y va. Je vous montre les choix dans 4 secondes. Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, on a une magnifique azurite bleue sublissime qui brille de mille feux. Alors pour vous, je ne sais pas si à la vidéo ça brille de mille feux, mais moi en vrai, regardez, c'est de la roche et incroyable. Bah, évidemment, merci Sylvie. Non mais je veux dire, moi j'adore. Regardez, quand on voit le truc comme ça, on se dit ouais, bon, c'est un caillou, que dalle. On l'ouvre. Non mais on en parle ou pas, la beauté du truc. Donc, azurite. Le petit champipi blanc, jaune. Je la sens bien cette vidéo. Le petit champipi jaune qui est tout mignon, tout beau, que je mets ici. J'ai déjà oublié son nom. J'ai regardé ma fiche avant de commencer. Priscilla va me taper, je le sais, mais je vous mettrai le nom dans le champipi. Et de la citrine naturelle. Mais vous le savez que j'ai pas de mémoire à force de me suivre, hein. Vous êtes au courant. C'est même surprenant quand je me souviens des noms. En fait, c'est plutôt ça. C'est quand je me souviens pas, ça n'étonne personne. Tout le monde dit, bon, c'est Sylvie. En revanche, quand je suis capable de vous dire que ça, c'est de la citrine, on se dit, elle est où l'embrouille? Vous voyez? C'est plutôt ça. Bref, faites votre choix en conscience. Écoutez-vous, ne réfléchissez pas 2 heures. On est dans de l'intuitif. Donc, si vous devez me faire des tableaux croisés dynamiques pour choisir, c'est non. D'accord? Donc, vous choisissez. Si ce choix-là, par exemple, ne vous parle pas au bout de 5 minutes de vidéo, et ben vous switchez. Il est possible qu'il n'y ait aucun choix pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous là, au moment où vous verrez la vidéo. Mais vous pouvez la regarder un peu plus tard, puisqu'on va couvrir le premier trimestre 2025. Donc, bien évidemment que vous pouvez la regarder là, maintenant, on est fin novembre, ou en décembre, ou janvier, enfin... On n'est pas sur de l'intemporel, mais on couvre une longue période, donc vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaiterez. Et puis, laissez-vous porter. Ça marche? On y va? Allez, à tout de suite. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'azurite. Alors, je vais prendre 3 de cet énorme... 3 cartes, bien sûr, de cet énorme paquet. Mais je ne vais même pas essayer de les battre. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, ça a été un. Voilà. Donc, je vais les étaler et je vais en prendre une pour chaque mois, janvier, février, mars, hein, puisqu'on est sur le premier trimestre 2025. Allez, pour janvier, on va prendre celle-ci. Pour le mois de février, on va prendre
Tiens, la petite mauve là qui m'appelle. Et pour le mois de mars, on va les prendre, tiens, celle-ci là. Ah, comme ça on a chaque... on a une couleur de chaque. Je range le serpentin. Hop. Et on va aller voir. C'est tellement pratique. J'adore ce jeu, hein, mais il est tellement pas pratique. Mais je l'adore. Donc, on le garde, bien évidemment. Allez. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Pour le mois de janvier, quelle va être la tendance générale? Chain of events that will affect your life. Ça veut dire que potentiellement, sur le mois de janvier, vous allez enchaîner certaines déconvenues, certaines difficultés qui vont avoir un impact vraiment sur vous et dans votre vie. On n'est pas forcément sur du négatif, hein. On est sur des événements importants. Et c'est mon chat qui m'a surpris, excusez-moi. On est sur des événements importants qui vont avoir un vrai effet sur vous et dans votre vie en règle générale. Il y aura très certainement des difficultés à régler, des choses à traiter. Peut-être qu'il y aura des personnes à qui il faudra dire au revoir, mais il y a ou à défaut de dire au revoir à des personnes, peut-être que vous allez avoir commencé à briser certaines chaînes sur le mois de janvier. D'accord ? Février, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des tendances générales. Hein. Après, on va les voir. Ah bah pardon. Ah bah, ok. Je ne suis pas prête. Alors, février. Regarde, non mais... Ah, déjà, désolé du faux, mais voilà. Regardez le personnage qui souffle vers les chaînes. Février, ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, vous allez très certainement terminer le travail que vous allez commencer au mois de janvier, à briser les chaînes qui sont les vôtres, à souffler sur les parties toxiques que vous ne voulez plus, ou à défaut d'être toxique, tout ce qui vous entrave et qui vous empêche d'aller vers l'avant. Ok? Donc on est vraiment, on va aller voir le mois de mars, hein, mais l'énergie que vous avez pour ce premier trimestre 2025, on est vraiment sur du je recadre. Je mets en place ce dont j'ai besoin, je quitte ce qui n'est plus bon pour moi et je vais sur d'autres énergies et il y a le vent, c'est le Mistral, hein, voyez. Mois de mars, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? Oh, le succès. Alors j'adore, on pourrait presque s'arrêter là. Ça veut dire quoi? Que fin trimestre, à la fin du premier trimestre 2025, vous aurez réglé tout ce qu'il y a à régler. Donc, vous serez prêt pour attaquer le deuxième trimestre 2025, dégager de toute entrave, ou en tout cas, même s'il y a encore des résidus qui sont là, vous allez être OK avec ces résidus qui vont traînouiller dans le coin. On est d'accord? Donc, on est sur une énergie de dingue pour vous, les amis qui avez choisi l'azurite. Et j'ai envie de vous dire, si je fais un petit peu le lien avec la pierre, en toute honnêteté, hein, je ne me souviens pas des propriétés de cette pierre. En revanche, qu'est-ce qu'elle m'appelle? Qu'est-ce qu'elle me dit? De par son nom, l'azur, l'aube qui se lève, la nouveauté qui est là, les croyances, le soleil, le côté bleu, la parole. Vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez à dire et rayonner de mille feux. Vous voyez, je trouve que cette pierre est tout à fait en accord avec ce que vous avez. Là, on est à l'état brut. Vous êtes à l'état brut de la situation. Pour le moment, peut-être que vous, à aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo, peu importe que vous la regardiez en novembre, décembre, juin, on s'en fout. Au moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous êtes peut-être dans un état un peu compliqué, un peu brut, où les choses sont vraiment difficiles pour vous. Et puis vous allez travailler, et vous allez commencer à péter la roche qui est autour de vous, et vous allez découvrir à quel point vous êtes lumineux et lumineuse, d'accord? Et on est sur le succès direct. Ça me va très bien comme entrée en matière. Allez, on va aller... maintenant, je ne vais pas faire forcément mois par mois, encore que je pourrais le faire. Qu'est-ce que je fais? Non, mais... vous voyez à quel point je me laisse guider par mes émotions et par ce qui descend. Non, je vais partir sur du général et on verra. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parce que les mois par mois, ça, je vous le fais tous les mois.
avec les signes astro. Et pas que, hein, parce que vous le savez, je vous fais toujours les signes astro et après une vidéo générale. Donc là, on va... si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Abonnez-vous. Hein. Je suis toujours comme ça, c'est normal. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis qui ont choisi l'azurite en règle générale? Hop là. Et ben voilà. Réussite, argent, abondance. Donc, le premier trimestre 2025 va être vraiment un trimestre de succès pour vous et de réussite. Alors, ça ne va pas se faire tout seul, hein, par contre. Hein. Vous allez passer par des étapes plutôt compliquées. Il y a de vraies difficultés. Il y a des rentrées d'argent qui vont pouvoir... Vous voyez ce que j'ai en dos de deck? Il y a la douleur, la tristesse et les sacrifices. Ça, c'est ce que vous vivez peut-être actuellement, mais vous allez vous en sortir puisque n'oubliez pas qu'on a le succès ici et on nous le confirme ici, d'accord? Mais il y a bien des choses qui vont se terminer pour vous. Ah, j'en ai pris 2 au lieu d'en prendre qu'une. Eh bien, c'est pas grave, on va garder les 2. Ben, c'est ça. Vous allez vous isoler. On est vraiment sur un trimestre d'introspection où vous allez récupérer votre plein pouvoir à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Perso, pro, sentimental, amical... on est vraiment là-dessus, vraiment. C'est vraiment le sentiment que j'ai que vous allez travailler sur vous pour pouvoir régler ce qui vous bloque depuis toujours. Et ça va vous prendre le trimestre entier, d'accord? Donc, ne soyez pas trop pressés, mais ça va vraiment vous prendre ce trimestre. On va aller voir du côté un petit peu plus général encore avec cet oracle. Je ne sais pas si j'enlève les cartes au fur et à mesure parce que je trouve qu'elles sont trop belles, donc je vais les garder. On va faire avec. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les autres conseils, les autres guidances que vous avez besoin de recevoir? Allez, hop. J'en ai un peu beaucoup qui sont tombés, mais je vais les considérer. Il y en a 3. Il y a un choix à faire, bien évidemment. Ça, on l'a tous compris. Vous allez avoir des choix à faire pour pouvoir vous libérer de tout ça. Donc ça, on est d'accord. Je vais même la mettre ici, puisqu'on va être au début du trimestre. Il y a après une période d'introspection. Peut-être que vous êtes déjà dans cette période d'introspection. Vous êtes peut-être déjà en train de vous dire ça, il faut que je dégage, ça ne me convient plus. Ça peut être à tous les niveaux. Et vous allez assez rapidement, fin décembre, début janvier, commencez à aller en front line avec les gens, avec les blocages qui sont les vôtres et à rentrer dedans. Hein. Je sens que le mois de janvier, il va être par contre un peu désagréable émotionnellement parce qu'il va falloir taper du poing sur la table. Il y a vos amis qui sont là, qui vont vous accompagner sans aucun doute et vous allez devoir travailler sur... alors, les enfants, ça peut être... oui, il y a l'action, hein. Vous vous mettez en ordre de marche. Les enfants, c'est quoi? Soit c'est vous avez des enfants qui sont impactés dans les choix que vous allez faire, ok, très bien, mais ça ira pour tout le monde. Soit, justement, dans ce chemin d'introspection et ce chemin de je retourne vers moi, vous allez forcément vous connecter à votre enfant intérieur pour aller soigner des blessures de rejet, d'abandon ou tout ce qui a pu vous faire du mal et qui va remonter à la surface. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on va chercher loin des trucs. Hein. Vraiment. On va aller voir côté professionnel, hein, ce que ça nous raconte de beau. Pour le pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop. Qu'est-ce que nous avons pour le côté pro? Est-ce que tout va être impacté? Moi, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y a une vraie révolution pour vous sur ce premier trimestre 2025. Alors, vous me direz, hein, bah ça, on parle bien de vous. Hein. Cette carte vous confirme que tout ça, c'est pas quelqu'un qui autour de vous va vivre ça. C'est pas votre conjoint ou votre conjointe qui va prendre des décisions vous concernant et vous impactant. Non, c'est vous et vous seul qui êtes à la tête de tout ça. D'accord? Vous n'êtes pas dans la « je subis quoi que ce soit ». Vous êtes acteur, actrice de votre vie. Vous prenez les rênes. Peut-être que juste à maintenant, c'est pourquoi on a cette carte aussi, j'ai envie de vous dire, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez laissé trop de place, trop de pouvoir de décision à d'autres personnes. Et peut-être que vous avez suivi un fil qu'on vous mettait, qu'on vous donnait, vous disiez oui, ok, non, d'accord, ah on va là, ah très bien, ah on va là, ah ok. Et là, c'est vraiment vous, c'est pour ça que j'ai cette carte qui est sortie, vous êtes au centre de tout. Vous reprenez le pouvoir de votre vie au premier trimestre 2025. Mais j'ai le sentiment que vous avez déjà commencé. Il y a quelque chose que vous avez déjà mis en ordre.
Il y a des contrats qui vont se signer si vous... Oh, regardez, il y a des déménagements. Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver, très certainement. Vous voyez, je l'ai placé là. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va être entre le mois de janvier et le mois de février? Peut-être. Ne le prenez pas non plus au pied de la lettre. Mais en tout cas, il y a des contrats qui vont signer, professionnels, personnels. Ça peut être pour l'achat d'une maison, par exemple, ou de trouver un appartement en location, peu importe. Mais il y a un déménagement qui va se faire sans aucun doute. D'accord? Et des accords qui se font. Vous le mettez où ça résonne. La signature, ça peut être pour un appart. La signature, ça peut être pour un contrat de travail. Ça peut être pour plein de trucs. Et vous laissez le passé là où il doit l'être. D'accord? On est vraiment là-dessus. Dans la mesure où on est quand même sur le professionnel avec ce jeu. Donc, le contrat de travail, je pense que vous allez effectivement en trouver. Et peut-être que justement, c'est peut-être ce contrat de travail que vous allez trouver qui va vous obliger à déménager en plus du reste. D'accord? Vous le mettez où ça résonne. Ça peut être aussi vous qui décidez dans cette grande vague de changement de vous dire, eh ben écoute, tu sais quoi, moi ce boulot-là qui m'étouffe, qui m'angoisse, que je ne supporte plus, moi je suis faite pour autre chose, et ben même ça je le plante. C'est ciao Polo, ciao Paulette et salut le patron, je me lance à mon compte. Ça peut être ça aussi, mais vous prenez des engagements et vous rayez totalement tout ce qui vous a gonflé, là, même encore au moment où vous m'écoutez. Il y a encore plein de trucs qui vous bloquent et je sens que ça vibre chez vous, d'accord? On est là-dessus sur le professionnel. On est vraiment plutôt pas mal, hein. Vous avez un trimestre de dingue, hein, je vous le dis. Hein. Pas la peine de prendre plus de cartes, hein. On a la tendance, hein. Tout est là. On va aller voir d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'un point de vue sentimental sur le premier trimestre 2025. J'ai envie de vous dire, vu l'énergie qu'on a là, soit quand vous entrez dans le premier trimestre, les problématiques que vous avez, les chaînes que vous avez ne sont liées qu'à un problème professionnel et vous allez le régler et vous restez avec chéri chéri, soit vous me dégagez tout et vous repartez de zéro. Vous prenez, les deux options sont tout à fait possibles, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous, les amis, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue sentimental pour vous? Quelle est l'énergie? Hop. Alors, j'en ai 3, c'est bon, je les garde. Parce que j'en veux pas plus, sinon, vu tous les autres jeux que j'ai préparés, on va passer la semaine ensemble, donc non. Alors, ben voilà. Ça, c'est la situation que vous connaissez très certainement maintenant, de laquelle vous allez sortir. Vous êtes sous emprise de quelque chose. Les chaînes et l'emprise, on est OK, vous êtes en plein dedans. Ça peut être des emprises émotionnelles, ça peut être des emprises sentimentales, familiales, professionnelles, financières, peu importe. Mais là, on est dans le domaine sentimental. Donc, même dans le domaine sentimental, il y a une situation qui est étouffante pour vous, dont vous allez, oui, dans laquelle vous vous êtes totalement oublié et négligé. Hein. Alors, on vous a oublié, ça on est d'accord, mais vous vous êtes oublié en lien avec toutes les blessures que vous avez pu vivre avant. Peut-être que votre père, je ne sais pas pourquoi je vous parle de votre père, mais peut-être que votre père ou votre mère n'ont pas fait le job avec vous et que depuis toujours, vous avez un sentiment de rejet et d'abandon, que toujours, ça a été très difficile pour vous de vous inclure dans un groupe, que ce soit au collège, au lycée, à la fac ou même professionnellement ou en règle générale. Vous avez toujours l'impression qu'on fait sans vous et que si vous êtes là, ok, elle est là, il ou elle est là, ouais, là-bas, ok, très bien, on s'en fout. Et c'est vraiment ça qui est difficile. Et là, vous êtes en train effectivement de vous rendre compte qu'il va falloir changer les choses et c'est exactement ce que vous allez faire sur ce premier trimestre. Hein. J'aime autant vous dire que, je vais en prendre une petite quatrième, vous allez vivre des choses très intenses sur ce premier trimestre. J'en ai pris 4 pour les autres, je vais en prendre 4 pour celui-ci. La réconciliation ici, vous voyez, on a encore l'engagement qu'elle a. Mais là, dans ce cadre, j'ai envie de vous dire que la réconciliation, c'est avec vous-même. C'est pas avec quelqu'un. Alors, potentiellement, si c'est le cas, vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais moi, j'ai quand même l'impression que
Soit vous allez vraiment quitter la personne avec qui vous êtes pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, tout ce qu'on a vu avant et vous réconcilier avec vous-même, apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter et ne plus laisser personne vous mettre sous son emprise et vous oublier. Soit, effectivement, vous n'étiez que dans une situation compliquée d'un point de vue professionnel ou familial, mais pas sentimental, mais néanmoins, ça a eu un impact sur votre vie personnelle et vous êtes un peu chougné. Alors peut-être qu'il y aura des disputes ou des difficultés sur le premier trimestre avec une réconciliation au bout, mais vu la vibe que je pressens là, je suis vraiment pas certaine. Franchement, je suis pas très sûre de... Voilà. Vous prenez ce qui résonne, je vais en prendre une de celui-ci, une ou deux, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça, c'est pour après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le grand amour va venir, le vrai, hein, pas celui où on vous emprisonne, le vrai. Le vrai va venir quand vous vous serez vous-même aimé, pas avant. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, la relation karmique. Alors, vous vous connaissiez déjà, tout à fait, mais ça, c'est vraiment pas, en revanche, prenez du recul, parce que cette rencontre-là, elle n'est pas pour le premier trimestre. Je ne la sens pas pour le premier trimestre. Je la sens après. Parce que pour le premier trimestre, vous vous dégagez de ce qui vous gêne, vous apprenez à vous aimer et à vous respecter. Peut-être que vous allez changer de boulot, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que vous allez recadrer votre famille qui est peut-être totalement toxique. Donc vous n'avez absolument pas le temps pour une histoire sentimentale. Vous aurez autre chose à faire, je vous le dis tout de suite. Donc moi, cette relation-là, qui va être super chouette, pour moi, elle n'est pas sur le premier trimestre. Vous vous préparez à ça, mais elle n'est pas sur le premier trimestre. Alors, à prendre avec du recul, hein, comme je vous le dis à chaque fois. On garde son recul, son discernement, d'autant que la temporalité en médiumnité est particulièrement difficile. Donc, et à prendre avec beaucoup de recul parce que tout dépend de vos propres engagements et de vos propres positionnements. Donc, voilà. Allez, je vais en prendre une avec celui-ci, si j'arrive à les battre sans... Vous sentez l'angoisse? Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Évoluer. Voilà. Tout est là, tout est dit. Vous êtes sur un chemin d'évolution. Regardez l'énergie de cette carte. L'autre côté, je vous la montre, mais elle est sortie dans ce sens, mais je vous le montre quand même, c'est le miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que nous sommes en train de dire depuis un petit moment. C'est que vous êtes en train de vous reconnecter à vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Vous êtes en train de réaliser que vous avez envie de reprendre comme pour tous ceux qui ont des consultations avec moi, reprendre les clés de la bagnole. C'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie et vous allez terriblement évoluer au cours du premier trimestre 2025. Il est ouf, votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous, les amis? Je réalise que j'ai pris encore beaucoup trop de jeux, comme d'habitude. Bah, on en parle ou pas de la cohérence du tirage des cartes? Vous êtes vraiment en train de faire la synthèse de tout. Vous êtes à une étape charnière de votre vie. Vraiment. Et je pense que vous le sentez déjà, en fait. Je pense que vous le sentez déjà, et peut-être même que ça a déjà commencé. Parce que ça prend du temps. Hein. On ne se lève pas un matin en se disant, tiens, tiens, si je changeais ceci... Non, non, non. Je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, là, vous êtes déjà dedans. Mais ça va réellement... c'est vous dans votre tête et dans votre cœur. Mais ça va prendre matière sur le premier trimestre 2025. Ah Qu'est-ce que je viens de dire? Vous êtes déjà dedans. Vous êtes au prélude, vous êtes aux prémices de tout ça. Et là, voyez le personnage, bah, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez votre sac sur le dos
ou vos 15 valises, hein, ça dépend de votre garde-robe. Et vous êtes en train de prendre conscience de là où vous en êtes, de ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant depuis votre naissance. Et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je garde de tout ça? Est-ce que je garde ça, ça, ou est-ce que je dégage tout? Mais là, vous partez. Vous êtes juste en train de regarder comme une dernière fois, de prendre une photographie émotionnelle, de se dire, ok, j'étais là, je ne sais pas encore exactement où je vais, mais j'y vais. On est ok là-dessus? Ce jeu est incroyable. Les amis, vous avez bien choisi l'azurite parce qu'elle va tellement avec ce que vous allez mettre en place. C'est un truc de fou. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est déjà plutôt pas mal, hein. Je vais vous dire, vous n'allez pas chômer. Hein. Prenez un peu de vitamine. Hein. Oui, il y a des traumatismes à régler. Il y a des traumatismes à prendre en considération que vous n'avez peut-être jamais pris en considération. Il y a eu très certainement de l'abus. Alors, l'abus, vous le mettez où ça va bien. Hein. L'abus, il y a 50 façons d'être abusif avec quelqu'un, hein, verbalement, physiquement, intimement. Voilà. Vous avez eu tellement de traumatismes par le passé, que ce soit dans votre enfance ou même après. Les gens se sont permis tellement de choses sur vous. Tellement. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai laissé faire. Oui, bien sûr. C'est vrai, vous avez laissé faire. Mais en l'état, vous ne pouviez pas faire autrement, au moment où ça s'est passé. Parce que vous aviez besoin de travailler sur vous avant. Vous aviez besoin de comprendre beaucoup de choses avant. On ne peut pas juste dire comme ça, ah bah j'ai vécu ça, il faut que je change ceci ou cela. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a un temps d'introspection, il y a un temps de compréhension. Et avant de comprendre qu'on est sous l'emprise de quelqu'un et que le quelqu'un en question est quelqu'un de malveillant et que ce n'est pas nous qui avons un problème, ça prend du temps. Ça prend parfois toute une vie. Donc, vous avez pris le temps qu'il fallait, sauf que là, le temps est venu pour vous de vous libérer. Et vous le savez, vous le sentez. Elle voulait vraiment venir, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était là tout à l'heure. Vous allez retourner, c'est exactement ça. Vous voyez cette carte? Vous allez revenir à une harmonie. Vous allez réunifier, alors, la lune et le soleil, hein, le soleil, rendez-vous avec la lune. Ça y est, vous l'aurez toute la journée dans la tête, hein, c'est cadeau. Mais néanmoins, vous allez revenir à une harmonie. Vous allez revenir à un équilibre. Et ça va vous faire un bien fou. Peut-être même que ça va vous faire peur. Vous voyez? Il est possible que ce retour à l'harmonie, ce retour à l'équilibre vous panique un chouille parce que vous l'avez tellement jamais connu, ce truc, que ça peut vous bloquer, vous paniquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a bientôt fini. Il me reste encore quelques jeux, mais hein, on a bientôt fini. Alors, donne-toi le temps. C'est exactement ça. Vous voyez, là, on est sur un trimestre. Ce n'est pas parce que vous allez réaliser que ceci ou cela n'est plus bon pour vous qu'il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et là, vous feriez n'importe quoi. Le conseil ici de vos guides, c'est tranquille. On constate, on comprend, on réalise, on fait ce qu'il faut, mais dans un rythme établi. Là, on est sur un trimestre. Vous ne pouvez pas tout planter d'un coup. Si vous faites ça, si l'envie vous prend de justement péter un plomb, de dire, bah non, moi je n'attends pas, je veux tout quitter tout de suite, je veux changer ça, je veux machin, ce serait une erreur. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire, hein, ça s'appelle le libre arbitre, évidemment. Mais ce serait vraiment pas la bonne idée. Après, c'est vous qui voyez. Là, on vous invite vraiment à prendre conscience de chaque étape. Déjà, à vous reconnecter avec vous pour être certain et certaine des décisions que vous allez prendre. Parce que quand on prend des décisions sous un coup de colère, ce ne sont déjà jamais les bonnes décisions, pour commencer. Et puis après, une fois qu'on est redescendu, on se dit « Merde, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que si, peut-être que là. » Là, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Ça, c'est non. Ok? On prend le temps de faire les choses. Ben voilà. Patienter. C'est écrit patienter là.
Perfectionner, améliorer, patienter, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Prenez le temps de faire les choses qui doivent arriver à vous. Ok? On va aller voir s'il y a des nombres ou des chiffres importants pour vous, pour ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Hop. Alors, je vais en prendre peut-être... Je ne sais pas combien je vais en prendre d'ailleurs. Je sais pas. On va en prendre une déjà. Ben voilà. Merci beaucoup. Oh! Bah voilà. J'ai pas besoin d'en prendre d'autres. Alors, le 22-33, 2233, vous prenez ce qui vous parle, mais on parle d'unité. Et là, c'est l'unité avec vous. Vraiment. Vous revenez à quelque chose... regardez, et en dos de deck, j'ai le 3. Donc, ça nous fait 333. On a l'énergie du 3 qui est très présente pour vous parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce que vous allez faire. Il y a beaucoup d'envie, d'énergie, de reconstruction. Ok? Donc, il y a vraiment un retour à soi. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Vous ne pouvez pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez vous planter. Ok? Prenez vraiment le temps. Quel message divin est là pour vous? C'est ça. On est dans l'hiver. Tout ce qui va se passer, c'est vraiment dans l'hiver. Et on vous invite ici à faire un vœu parce que vous êtes dans une situation... Regardez, déblocage, triomphe. Je peux pas faire mieux. Voilà. Je peux pas. On est là-dessus. Hein. On est vraiment là-dessus. Ah bah tiens, j'avais oublié, j'avais mis des charms. On va prendre un petit peu de charms comme ça. J'ai encore des cartes, mais je sais pas. Allez, je me laisse porter comme d'habitude. Et la petite qui est là. On a une tortue, une petite tortunette qui vous invite à patienter. On met le pied sur la pédale de frein. On ne s'emballe pas. Ici, on a l'as de cœur qui vous parle d'un renouveau sentimental, mais ne l'oubliez pas, hein, je vous ai dit, hein, c'est deuxième trimestre, hein, c'est pas sur le premier. Mais en tout cas, vous êtes en train de préparer le terrain à une nouvelle histoire. On a le papillon pour la transformation. On est vraiment là-dedans. La queue du dauphin. Ça veut dire quoi, la queue du dauphin ou de la baleine? Ce qui me vient, c'est que vous revenez des profondeurs et vous remontez à la surface pour aller prendre une énorme bouffée d'oxygène. Vous voyez ce que je veux dire? Une énorme bouffée d'oxygène. Et là, on a ce magnifique flamant bleu, normal, voilà, qui est sur une patte. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein équilibre. Vous êtes dans un exercice d'équilibre. Regardez, je vais les mettre toutes là, parce que je trouve que ça leur va très bien, sur la cage de l'hiver, parce que c'est ce que vous allez vivre cet hiver. Vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous. Les choses vont être difficiles, donc vous allez être vraiment sur le fil du rasoir, dans plein de situations. Vous allez avoir de la panique, il y aura de la colère, il y aura des pleurs. Vous allez passer à peu près par toutes les émotions au premier trimestre, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi? Parce que vous êtes en train de remonter à la surface. Vous êtes en train d'aller reprendre de l'oxygène. Et pour amorcer votre transformation pleine et totale, c'est sublime. Je vais prendre pour le, comme ça, pour le fun, deux cartes de signes astrologiques pour voir avec quel signe vous pourriez potentiellement interagir. Vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Hein. Je vais juste en prendre 2 ou 3. On va prendre celle-ci. Peut-être que vous allez... Alors, soit vous êtes poisson, ou vous allez être dans l'énergie du poisson, ou vous allez avoir des choses à voir avec un poisson, un ou une poisson sur le premier trimestre qui aura un rôle important pour vous. Les Capricornes également, ça peut être tout ceci, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, ou des gens avec qui vous allez interagir s'il n'y a pas de signe, et les Cancers.
S'il n'y a pas de signe qui vous parle, il est possible que laissez tomber les signes. Vous voyez, ça, ce ne sont que... bah tiens, il y a les taureaux qui sont là, je vais les mettre là. Ceux-ci ne sont que des indications supplémentaires. Vous prenez ou pas, d'accord? Ça peut être votre signe, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire, ça peut être quelqu'un, votre conjoint, votre conjointe. Là, j'ai quelques cartes de personnages. On va aller voir s'il y a des personnages importants pour vous qui vont agir. On parle d'un jeune homme de moins de 18 ans qui pourra avoir de l'importance pour vous sur ce premier trimestre et d'un amant, d'un prétendant ou quelqu'un de l'entourage. Également un homme mûr qui pourrait être là et être de bons conseils potentiellement pour vous ou pas. Mais peut-être que vous allez interagir avec, au cours du premier trimestre, avec des personnes avec cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un jeune homme dans votre vie, mais quelqu'un qui va être, ça peut être une jeune femme, mais quelqu'un qui va avoir une énergie, ça peut être les enfants qu'on a vus tout à l'heure, là ça peut être votre conjoint ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Prenez ce qui résonne. Tout ceci, c'est vraiment, on prend du recul et on prend ce qui résonne uniquement. Je vais terminer avec un message des anges et une carte du tarot et nous aurons terminé, les amis, ce tirage qui est plus que... Regardez ce qui est tombé. Intégrité et succès. Vous revenez à... Et celle-ci, c'est quoi? Résultat positif. Ouais, c'est canon. Prends un temps pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Et ça, vous pourrez déjà vous le dire maintenant, mais vous pourrez surtout vous le dire aussi fin du premier trimestre 2025. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout, sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et voyez, en dos de deck, j'ai le changement parce que effectivement, c'est ce vers où vous allez, un changement radical. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Je vous rassure, ça ne va pas être le cas. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Et une dernière carte du tarot et nous aurons terminé ce magnifique tirage pour vous, les amis qui avaient choisi l'azurite. C'est assez phénoménal. Oh, j'approvise, pas du tout, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme face aux épreuves que je rencontre. Aïe, elle s'est retournée. Qui s'est retourné? Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. C'est exactement ça. Et ici, en dos de deck, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Les amis, on a terminé. Un truc de ouf ce tirage. Merci de me laisser un like tout de suite là. Au moment où je vous dis clac, like, parce qu'après vous oubliez. Un petit commentaire sur YouTube, nulle part ailleurs, pas TikTok, pas Instagram, pas par mail, sur YouTube. Vous abonner, c'est pas fait, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à dire aux copains copines, dis donc, va voir la vidéo de Sylvie. Ça m'a grave parlé, ok? Je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous la voyez quand vous la verrez. Ah. Et n'hésitez pas à y revenir parce que les choses bougent. Vous allez bouger. Ça marche? Allez, je vous fais des bisous. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le champipi que je mets juste là. Et je vais étaler les cartes. Et puis, on va en prendre 3. Pour janvier, février, mars. Je l'ai battu, hein. Il est trop gros ce truc. Pendant que j'en choisis 3, vous savez ce que vous faites? Vous appuyez sur like. Je like la vidéo, Vous vous abonnez si ce n'est pas fait, bien sûr. Et puis vous me laissez, merci hein, pour le petit commentaire sur YouTube. Pas TikTok, pas Instagram, YouTube. Merci beaucoup. Allez, qui on prend pour le mois de janvier? On va prendre, tiens, celle-ci, je sais pas, elle me dit, prends-moi. Février. On va prendre celle-ci pour février. Hop, elle ne veut pas venir. Elle va venir quand même. Et le mois de mars, mois de mars, on va prendre celle-ci. Hop là.
tac, tac. Allez, on range tout ça. Et on va aller voir ce que ça nous raconte de beau comme fil directeur. C'est pratique par contre. Hein. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a en janvier? Tac, tac, tac. Quelle énergie on a en janvier? Oh! Oh, so this is love. Alors, soit vous êtes déjà en couple et ça roucoule de ouf et ça continue. Soit vous êtes en couple mais c'est un peu cas en ce moment et vous allez vous redécouvrir. Soit vous êtes célib et vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être... On va être dans la... Hein, voilà, dans le Javita. Au mois de février. A meeting with a stranger in the night. Non, j'arrête, c'est insupportable. A meeting with a stranger could be important au mois de février. Ça veut dire quoi? Il y a des peut-être des engagements professionnels qui vont se prendre pour vous très importants au mois de février. Soit ça peut être également, peut-être, imaginons que vous vouliez un crédit à la banque pour acheter je ne sais quoi et vous allez avoir un rendez-vous déterminant sur le mois de février qui se conclura par un accord. J'ai déjà la réponse, c'est-à-dire que ce rendez-vous qui va être très important, vous aurez un oui au bout. D'accord? Ça va vous paraître difficile, peut-être même que vous allez sortir du rendez-vous en vous disant bah, c'est pas gagné le truc, le mec ou la nana, je ne l'ai pas senti du tout, mais j'ai un oui au bout. Il y a quelque chose qui va se faire, un accord. Soit vous allez trouver du travail, mais voyez ce que je veux dire? Il y a des accords qui vont se faire, des rencontres déterminantes. Des accords se font après une rencontre déterminante sur le mois de février. Et qu'est-ce que nous avons au mois de mars? Too much concern with sexual matters. Dis donc. Dis donc. Alors, soit on le comprend au sens littéral du terme, hein, parce que... Voilà. Soit ça peut vouloir dire aussi, si je vais plus loin dans l'interprétation de cette carte, attention à vos excès passionnés. Peut-être que justement les accords que vous allez avoir au mois de février, vous allez partir direct en sucette et perdre le contact avec la réalité et le discernement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité de vos passions, de vos envies. Ça peut aussi se comprendre comme ça. Sinon, hein, voilà, très bien. Allez, on y va, c'est parti. Je ne vais pas faire mois par mois, je vais faire en général. Hein. D'autant que, comme je le disais en première vidéo, le mois par mois, bah, je vous le fais tous les mois. Donc après, c'est redondant, évidemment. Donc là, on va aller voir en général pour ce trimestre 2025. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Je vais en prendre 4. Bah, avec gentillesse, merci beaucoup. Convivialité, invitation, opportunité, amusement, bah ça on l'a bien compris. Hein. Vous allez avoir avec des amis qui sont là, qui vont vous soutenir. On est sur un trimestre, me semble-t-il, plutôt agréable, avec de belles rencontres pour vous, des prises de décision. On est pour le moment sur du cool, hein, avec le soleil, avec tout qui va bien. Alors là, il y a les disputes qui sont là, mais ça s'appelle la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais vous allez pouvoir faire face à... attendez, c'est lequel? Ah, vous voyez? Du coup, ça me relie à ça. Cette carte-là, les disputes, le côté conflictuel, pourrait être en résonance avec, entre le mois de février et le février-mars, avec un emportement un peu excessif de votre part. Peut-être que vous allez être dans le too much. Attention au too much, c'est jamais bon, vous voyez? Parce que là, justement, il y a des discussions, des négociations à faire. Mais si vous n'écoutez que vos envies, ça c'est le petit red flag qu'on est en train de vous mettre. Si vous n'écoutez que vos envies, alors d'avoir des ambitions, c'est très bien. Hein, d'avoir des envies de concrétiser ceci, cela, parce que là, on a l'opportunité, la réussite. Donc, vous allez aller sur un chemin de réussite. Mais le petit red flag qu'on vous met pour, allez, on va dire le mois de mars, suite à cet accord-là, il y a des ailes qui peuvent vous pousser d'un coup, peut-être que vous allez être un peu trop dans le too much. Et qu'en face, on va vous dire, t'es gentil, redescends un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Attention au too much. Okay, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais le mois de mars, février-mars, il y a une transition qui pourrait donner lieu à certains conflits, certaines disputes, soit au boulot,
Ouais, au boulot, je pense. Soit à la maison, il va y avoir des discussions, des négociations. Peut-être que justement, vous allez trouver un super poste, j'en sais rien, et que pour pouvoir vous sortir de l'ancien, ça va être un peu conflictuel. Mais on est là-dessus, d'accord? Allez, on va aller voir en général, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce premier trimestre 2025. Hop là. Qu'est-ce qui va... voilà. Qu'est-ce qui... Très bien. Tellement, les cartes arrivent tellement gentiment, ça fait plaisir. Effectivement, c'est un mois d'action. C'est un mois, c'est un trimestre d'action pour vous. Ce premier trimestre 2025, vous n'allez pas chômer. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais j'ai l'impression que ça peut être trop. C'est pour ça qu'à un moment donné, potentiellement, vous allez perdre le contact avec la réalité parce que je rencontre quelqu'un, ça va bien, on s'éclate, machin, paf, j'ai des opportunités qui arrivent. Ça peut être too much et du coup, vous pourriez être voilà. Mais mettez-vous en action quand même. Vous allez, il y a plein de choses à faire pour vous. D'un point de vue général, c'est ça. Attention à ne pas perdre le contact avec la réalité et les autres surtout. On vous met des petits red flags quand même pour le premier trimestre 2025, les amis. Vous voyez, vous avez choisi le petit champipi. Le champignon, c'est quoi? Champignon, ça pousse, alors je ne suis pas une spécialiste, ça pousse dans les bois avec un certain taux d'humidité à l'ombre et ça sort un peu de 1 comme ça. Ben, vous, c'est ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger sur ce premier trimestre. Et puis, vous allez donner naissance à pas mal de trucs, d'accord? Mais vous allez peut-être attiser des jalousies ou des convoitises ou des choses un peu difficiles. Laissez tomber. Vous voyez, là, ici, ce n'est pas une carte de temporalité pour moi. C'est une carte de lâcher prise. Et je la mets volontairement entre les conflits et les confrontations, lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de ruer dans les brancards sur le mois de février-mars. Il faudra surtout pas. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, mais sans aller au conflit, au clash. Je vais en prendre encore, non, une, j'ai pas dit le paquet en entier. Ben voilà. Vous allez réussir, je ne suis pas inquiète, mais attention, il y a plusieurs façons de réussir dans la vie. Soit on rentre dans l'art de tout le monde, et puis on se fait des ennemis, et les choses deviennent compliquées, soit on le fait de façon intelligente et respectueuse pour soi et pour les autres, et là ça le fait, d'accord? Donc il y a quand même quelques petits red flags, vous pourriez vous emporter, rester toute proportion gardée. On va aller voir, ça, on était sur du général, on va aller voir d'un point de vue professionnel comment ça va se passer pour vous, ok? Professionnellement, potentiellement. J'ai abîmé ma carte, ça m'énerve. C'est laquelle qui a abîmé? La protection. Bah alors, je suis protégée. Ah, vous voyez? On l'a une deuxième fois, au cas où vous n'ayez pas compris. Alors, autre interprétation, au-delà du fait qu'il va falloir laisser tomber ou être dans le lâcher-prise. Là, nous sommes en automne, nous ne sommes pas encore en hiver. Au moment où moi je tourne, on est en novembre, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vous sentez déjà. Peut-être que les soucis que vous avez sont là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, la notion de souci, elle est également dans le prédictif, mais elle est également là. Peut-être que là, au moment où on parle, vous avez la tête dans le guidon, dans des problèmes et dans des confrontations. Confrontation. Merci beaucoup. Il y avait trop de lettres. Trop de lettres dans le mot, c'est trop compliqué. Peut-être que... Alors ça, on peut être effectivement dans le prédictif pour le mois de mars, mais peut-être que c'est quelque chose que vous vivez là, en automne, maintenant. Peut-être que vous êtes dans le fight avec des gens en ce moment, avec des soucis, mais jusqu'au cou. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Et on vous confirme que vous allez vous en sortir. Des petits cadeaux. Professionnel. Peut-être qu'il y a des soucis au boulot, effectivement, en ce moment, pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vous prendre la tête, soit avec un manager, soit avec un collègue, soit avec un client, si vous êtes à votre compte, ou un fournisseur, ou peu importe. Mais d'un point de vue professionnel, il y a peut-être certaines difficultés en ce moment. Mais
On vous dit aussi qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous professionnellement à venir, d'accord? C'est ça, il y a des nouveautés. Hein. Il y a plein de choses qui vont se passer pour vous sur ce premier trimestre 2025. Des choses qui, potentiellement, là, aujourd'hui, si vous êtes la tête dans le guidon avec les soucis, vous ne l'envisagez même pas. Peut-être que là, ce que je suis en train de vous dire, vous dites, non, mais ça, c'est lunaire. Hein. C'est... Oui, mais regardez. Vous êtes en train de vivre des épreuves, très certainement en ce moment, qui vont continuer tout le premier trimestre 2025. Et là, vous dites, ah bah super, je suis content. Oui, mais vous allez mettre un terme à pas mal de choses parce que vous allez rencontrer des personnes bientôt, février, janvier-février, ok? Vous allez rencontrer des personnes importantes qui vont vous permettre de... Vous voyez, on a encore le plaisir charnel qui est ici, qui vont vous... Donc, c'est soit au sens, voilà, soit au sens, vous êtes un peu trop dans l'excès, ok? Il y a des choses qui vont se terminer. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a la réussite, les cadeaux. Donc, les épreuves que vous traversez actuellement et que vous allez continuer de traverser sur le premier trimestre 2025 ne sont là que pour vous amener sur une réussite pleine et totale. Il y a de belles choses qui se mettent en place, hein, d'accord? Donc, c'est pas gagné, par contre. Ça se fait pas comme ça. On n'est pas sur un terrain de... On n'est pas sur du tapis rouge en velours, hein, pas du tout. Vous allez galérer, je vous le dis tout de suite. Sympa, mais vous allez réussir. Qu'est-ce qu'on avait ici? Je ne me rappelle plus. Ah oui, les opportunités qui sont là, effectivement. Mais on a la réussite avec le cadeau, les nouvelles qui arrivent et qui vont vous sortir de situations compliquées. Donc, restez positif parce que j'ai envie de vous dire, tout va bien. On va aller voir du côté sentimental où on en est. Enfin, où vous en serez plutôt. Qu'est-ce qui va potentiellement se passer pour la partie sentimentale? Bon, on a déjà vu, hein. On a l'amour qui est là en janvier. Est-ce qu'il va rester tout le long? Est-ce que... Alors, pour nos amis, vous allez sortir d'une... Alors, soit vous allez rencontrer des échecs d'un point de vue sentimental, et c'est où vous êtes déjà dans cette situation d'échec, et en janvier, il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose d'un point de vue sentimental sur ce premier trimestre, hein, sans aucun doute. Hein. Alors, j'ai l'impression que la partie sentimentale, ça va être votre l'endroit où on fait... Vous voyez, je souffle parce que c'est trop compliqué. Les départs, ça c'est en lien, peut-être que vous allez quitter quelqu'un là maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo. Et ça va vous quitter une situation d'échec. Vous voyez, on a les échecs, on a les épreuves qui sont là. Mais il y a quelqu'un qui est là, hein, qui vous aime et que vous aimez. Bah c'est ça, il y a une libération d'une situation compliquée. C'est pour ça qu'il y a l'amour qui est là. Et c'est peut-être cette rencontre nouvelle qui va vous faire prendre conscience que vous êtes dans une situation compliquée. Donc, sur le premier trimestre 2025, vous allez peut-être vous libérer d'une situation étouffante parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va vous permettre de vous reprendre confiance en vous et d'aller sur autre chose. Ok? Ou, si vous êtes déjà en couple, mais avec des choses compliquées, des tas de soucis. Vous savez, des fois, on a la merde dans le couple à cause des autres, à cause de problèmes financiers, à cause de gens qui vous prennent la tête, qui sont toujours là, qui font que vous n'êtes jamais tous les deux et que vous n'arrivez jamais à vous retrouver. Et vous allez peut-être vous libérer de tout ça pour donner plus d'importance et de place et communiquer un peu plus avec la personne qui est importante pour vous. Peut-être que vous allez recadrer tout le monde. Vous voyez? Et vous redonnez la place à ce qui est important pour vous. On est sur un trimestre de nettoyage, hein, et de prise de conscience. Hein. Très très beau trimestre. Enfin, éprouvant peut-être. Parce que vous allez être à bloc. Hein. Facteur religieux.
Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, vous prenez si ça vous parle. Ça peut vouloir dire quoi aussi? Ça peut vouloir dire aussi que peut-être vos croyances, quelles qu'elles soient, là on parle de, c'est écrit religieux, mais vraiment prenez, moi je vais dire ce en quoi vous croyez, d'accord? Peut-être que ça fait obstacle à certaines personnes et que vous allez vous retrouver dans des difficultés à cause de ça, de vos croyances et de ce... Ben voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça peut être, c'est un peu ce que je disais. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes éloigné. Imagine, alors, il y a ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ok? Et puis il y a ceux qui vont rencontrer personne, mais qui vont peut-être redécouvrir la personne avec qui ils sont, tout simplement parce que vous avez peut-être laissé trop de gens se mêler de votre couple et que là, vous allez effectivement vous recentrer sur vous et réapprendre à communiquer. Peut-être que vous allez vous faire un voyage. Le départ, c'est pas forcément je te quitte. Le départ, ça peut être tiens, tu sais quoi? Si on se barrait un petit peu, si on sortait de cette situation d'échec, si on se libérait un peu de tout le monde, si on revenait vers nous. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Est-ce qu'on se redécouvrirait pas par hasard? Est-ce qu'on ne s'est pas juste perdu de vue? Vous voyez, on n'est pas obligé de se quitter. Ça, c'est la société actuelle. Je t'aime plus, ciao, bonsoir. Je ne veux pas faire la vieille chose, hein, mais à l'époque de... vous le savez tous, hein, moi j'ai 57 ans, d'accord à l'époque, enfin à l'époque de mes parents, hein, par exemple, moi mes parents, ils ont 60 ans de mariage, je ne sais plus combien. On ne se quittait pas comme ça. Non, et c'est pas une histoire c'est juste qu'on se donnait le temps de voir ce qui était possible ou pas. Et on faisait des efforts. Je suis pas en train de vous parler de vous sacrifier, hein, pas du tout. Mais à aujourd'hui, en 2024, à 10h, je t'aime, 10h15, tu me fais chier, 10h30, ça dégage, 11h moins le quart, ah, je te bloque, je te débloque, je te bloque, je te débloque. C'est n'importe quoi. Pardon, hein, mais c'est n'importe quoi. On a tendance à dégager les gens comme on scrolle. Et ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est une déformation de réseaux sociaux. Voyez. Donc, dans la vie, on ne dit pas casse-toi en 4 secondes. S'il y a des gens que vous aimez, on peut avoir des situations compliquées, on peut avoir des situations même d'échec. On peut se dire, ben, je vais me barrer. On ne partage plus rien. Mais s'il y a encore un peu d'amour, bah peut-être qu'on essaye de communiquer. Vous voyez, on avait la carte de la communication tout à l'heure. Si on essayait de se parler, si on essayait de sortir de la merdouille, si on essayait de se retrouver, vous voyez, vous prenez ce qui résonne, vous allez là où ça vous parle, ok? Mais dans tous les cas, vous êtes sur un trimestre qui va être chaud, patate, avec des difficultés, avec des accrochages, des disputes, des remises en question au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et peut-être que vous allez quitter une situation professionnelle, que vous allez quitter un conjoint, conjointe, ou peut-être que vous allez juste dire, allez, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a encore envie d'aller ensemble? Est-ce qu'on a autant au niveau professionnel que personnel? L'aide, le soutien. Ben, j'ai envie de vous dire, persévérer. Regardez, la foi. Persévérer, la foi. Protéger la maison. Mais c'est pas beau, ça? Aider et soutenir. Vous savez, des fois, je vais prendre les 3, tiens, j'ai envie. Parfois, on va traverser une zone de turbulence d'un point de vue professionnel. Et on va être infect à la maison. Mais infect. Parce qu'on a peur de paumer son boulot, parce qu'on on est en concurrence, parce qu'on n'y arrive pas. Et forcément, à la maison, on est odieux. Ça, ça c'est les énergies. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, vos envies qui vont prendre le pas sur régler ceci ou cela. Là, on est dans un trimestre de « je persévère ». J'ai foi en qui je suis. J'ai foi dans notre couple. J'ai foi dans ce que je fais et dans qui je suis. Je protège ce qui est important pour moi. Je protège ma maison. Je suis soutien d'âme. Je me soutiens et je suis soutien d'âme parce que j'y crois.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau, hein, c'est puissant. C'est très puissant, vraiment. Un très beau message. Alors, par contre, c'est pas un trimestre de tourpeau, hein, ça on va pas se mentir. Hein. Et voilà, petit trimestre un chouille sportif. Mais très très beau trimestre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que nous dit l'oracle de la musique? Ben voilà. Aïe, 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 aïe. Je sais pas c'est quoi ce cri, mais c'est pas grave. Le chef d'orchestre. C'est exactement ça. Vous allez être celui ou celle qui... Là, ça démarre, ça se tait, ça c'est en sourdine. Vous allez driver tout ça. Vous êtes, comme je dis souvent, celui ou celle qui a les clés de la bagnole, de votre vie et de la maison. Vous allez protéger les vôtres, remettre de l'ordre dans quelque chose qui est totalement désorganisé. Peut-être que ce sont vos enfants qui vont avoir des échecs à traverser et que vous allez remettre tout ça d'aplomb au cours du premier trimestre. Vous voyez, je viens de vous parler d'enfants à l'instant. Peut-être qu'effectivement, vous allez réharmoniser tout ça. Les gens de la maison ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire, qui vont se faire. Attention, hein, on n'est pas dans du miel ni dans du sucre. Hein. Il y a des confrontations, il y a des négociations, il y a des coups de gueule, il y a peut-être des portes qui claquent au boulot, à la maison, dehors, j'en sais rien. Mais vous allez me régler tout ça. Vous allez être le chef d'orchestre de tout ça. Déjà, le chef d'orchestre de votre vie, ça, c'est une évidence. N'oubliez pas qu'il y avait les réussites pleines et totales ici. Hein. On ne l'oublie pas. Hein. On ne l'oublie pas. Il y a les tracas, il y avait le cadeau aussi, vous vous souvenez. On a de très belles cartes et on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous allez avoir des coups de gueule là, sur ce premier trimestre. Ne claquez pas la porte comme ça. Prenez le temps de prendre du recul. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La congruence. Vous voyez cette espèce de truc là qui tient, on ne sait pas trop comment. Ah, il y a le petit caillou là, tout se casse la gueule, mais rien ne se casse la gueule. On a l'impression que tout est en train de partir en vrille et en sucette, mais non. Je nage tranquille en eau trouble. Incroyable, hein? Incroyable ce tirage. Je vous le dis, hein? Ah bah tiens. Ah bah tiens. Lâchez prise, continuez à avancer. Lâchez prise, continuez à avancer. Je vous l'ai dit plein de fois, le lâcher prise. Continuez à avancer dans la tempête qui va être la vôtre au premier trimestre. Ça se trouve, vous êtes déjà dedans, hein, au moment où vous m'écoutez. Alors, comme j'ai dit au premier tirage, là, je vais poster au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir dessus en décembre et au cours du trimestre, hein, pour voir comment les choses évoluent, vous voyez. L'œil, observer, éveil de conscience. C'est exactement ça. Oh, on a 2 runes et la gestation. Il y a plein de choses que vous êtes en train de mettre en place et qui vont avoir des effets importants pour vous. Ok? Là, ce sont des cartes de personnages. Je vais en prendre juste une ou deux, voir s'il y a des personnages importants pour vous, potentiellement, qui pourraient interagir avec vous au cours de ce premier trimestre 2025. Je vais en prendre que 2, c'est pas la peine d'en prendre 150. On parle d'une femme mûre, une femme de plus de 60 ans qui pourrait être à vos côtés et un jeune homme. Vous prenez si ça vous parle, hein, peut-être que ces personnes auront une importance pour vous au cours du mois au cours de ce premier trimestre. Je vais prendre également ici quelques signes astrologiques qui pourraient avoir une importance, une énergie pour vous. Ça pourrait être votre signe, votre ascendant, ou peu importe. Les béliers, tiens, tellement étonnant vu l'énergie qu'on a. Soit vous êtes bélier, ou vous allez avoir affaire à des béliers. Je suis tellement pas surprise. Les verseaux, je ramène l'équilibre. On est dans une cohérence incroyable. Et on a les balances ici.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, soit ce sont des personnes qui ont cette énergie qui vont avoir de l'importance pour vous sur le premier trimestre, mais on est là-dedans. C'est hein, on ramène du calme, on ramène de l'énergie. Peut-être qu'il y a des versos qui vont être importants pour vous. Vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, bien évidemment. On va aller voir s'il y a un nombre important pour vous, un chiffre. Ah, c'est drôle, on l'a eu tout à l'heure. C'est très drôle. Le 22-33, on revient à une unité pleine et totale. Oh, carrément, la prophétie. Alors, je vais en prendre que 2. Peut-être que ces chiffres et nombres ont déjà pour vous une signification, mais en tout cas, on vous parle de prophétie. Il y a des choses qui, vous voyez, des rencontres importantes qui vont se mettre en place. Un éveil, une compréhension pour vous qui vont être là. Une unité. J'aide, j'entoure, j'accompagne. On est sur ce chemin. Ça peut être le 22, ça peut être le 33. Vous prenez ce qui résonne. Mais on est là. Et regarde, oh, c'est pas beau ça. J'avais dit que j'en prendrais que 2, mais non. On est sur un accomplissement. Le 999, vous prenez si ça vous parle, vous verrez plus tard, mais vous êtes vraiment dans un chemin d'accomplissement qui va passer par contre par des... je te rentre dedans. Hein. Je vous adore les béliers, hein, mais voilà. Bon, en même temps, un petit peu, c'est mon signe lunaire, moi, les béliers, vous voyez. Voilà. Pour la petite histoire, je suis taureau, ascendant capricorne, signe lunaire bélier. Voilà. Oups là, je vous ai bougé. Allez, je vous prends encore un petit message. Et puis après, on prendra les petites schmutz là. Parce que je les ai oubliées. Enfin, je les ai pas oubliées, mais voilà. On va prendre celle-ci. Vous voyez, ça revient. Cette histoire de sexualité. Alors la sexualité, c'est ce que c'est, bien évidemment. On l'a ici, on l'avait, les plaisirs charnels, on l'avait avec l'autre, mais je crois que je ne l'ai pas sorti la carte, mais on l'avait. C'est quelque chose qui va avoir de l'importance pour vous au cours du premier trimestre. Alors ça peut être la réelle sexualité, mais ça peut être aussi des choses qui vous passionnent, que vous désirez vraiment, et qui pourraient vous faire être en dehors des clous. Je vous ai mis des red flags tout à l'heure, enfin pas moi, mais voilà. Attention à vos envies qui pourraient être totalement mauvaises conseillères. On vous remet un petit truc là. Mais ça peut être aussi le truc sympa qui va bien. Voilà. On a la paix qui est ici. Vous allez vers un chemin de paix, d'unité, de reconnexion. Il y a des choses très importantes qui se passent pour vous. Hein. C'est plutôt chouette pour ce trimestre. Et il y a des choses qu'il va falloir oublier, en revanche, et ne pas être « je t'avais dit que… » Vous savez, les trucs insupportables. Voilà. Ça, il faut pas. Il va falloir mettre du mou, de l'eau dans votre vin. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les amis. Je vais prendre quelques… Puis après, je vais prendre carte des anges et on aura fini. Je vais prendre un petit peu de charms. Allez, j'en prends pas trop comme au premier tirage, c'est pas la peine. Alors, on a un squelette de poisson qui est là, très bien, ou une flèche, vous le prenez comme vous voulez, avec un petit cœur. Moi, j'ai envie de dire que c'est une flèche qui vous dit l'amour. En fait, c'est ça. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Alors, le poisson, on navigue en eau trouble. On avait un poisson tout à l'heure qui était là avec la congruence, ok? Mais là, j'ai envie de vous dire que ce qui devra être, vous faites ce que vous voulez, ce qui devra être votre fil d'Ariane, votre flèche pour ce trimestre, c'est l'amour. C'est ce qui devra vous guider, l'amour. On a beaucoup l'énergie de la mer avec la carte de la congruence, les poissons et l'étoile de mer qui est là. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que l'énergie de l'eau est importante pour vous, peut-être que vous allez avoir également beaucoup d'émotions au cours de ce premier trimestre. Si vous habitez bord de mer, allez vous régénérer au bord de la mer. Et si vous n'habitez pas bord de mer, il vous suffit par l'intention de vous connecter à l'énergie de la mer. Mais on est là, c'est quand même aussi une étoile, c'est l'espoir, c'est le bonheur à venir. Hein. On est là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, le soleil au-dessus des nuages. Donc, on vous confirme que ça va être la merde. Mais, il y a le soleil, vous allez y réussir totalement. Ici, on a la lune
Les anges, une petite aile d'ange avec la couronne, le succès plein et total. Donc, je n'ai pas d'angoisse pour vous. Les enfants sont là. Alors, peut-être qu'il y a des enfants, et c'est important, ils vont avoir un rôle prédominant dans votre trimestre. Mais peut-être qu'on, vous voyez, avec ce petit ourson aussi, peut-être qu'on est en train de vous dire de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour oublier tout ce qui est là. Parce que là, il y a une partie assez négative hein, qu'il va falloir gérer. Mais peut-être qu'on vous dit, mets un peu de douceur dans ta life, mets des paillettes dans ta vie, Kevin. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de douceur, un peu d'amour. Ok? Allez, je vais vous prendre une petite carte des anges et une petite carte du tarot et nous aurons terminé, les amis. Comme le premier choix, vous avez un trimestre de ouf. On va prendre celle-ci. Est-ce que j'en prends une petite deuxième? Je ne sais pas. La guérison. Ben, c'est ça en fait. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je vous ai dit juste avant que ce qui devait vous guider, c'était l'amour. L'amour de vous. Et c'est ce qui est sorti en tout premier, indépendamment de toute forme de relation. L'amour. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On a parlé de relations, bien sûr, parce que c'est le premier truc qui vient. Mais ce qui doit guider, vous voyez, d'entrée de jeu, ce trimestre, pour que tout se passe bien, et je vous l'ai dit juste avant, c'est l'amour. Et de guérir ce que vous avez à guérir, soit au niveau de votre enfant intérieur. Vous voyez, on nous parle d'un jeune homme, il y a des choses à comprendre, avoir une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour. On vous reparle d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Parce que c'est bien d'aimer les autres, c'est bien d'aider les autres, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Ton amour, au cas où vous n'ayez pas compris, a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc le message est très clair. Hein. Le doute n'est pas permis. Et je terminerai avec une carte du tarot. Et nous aurons fini. Ah ben, il y en a deux. Allez, je vais les prendre. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Et j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. J'ai envie de vous dire, on est sur un tirage de dingue. Passez un très beau trimestre. Alors bien évidemment, vous le savez, je fais tous les mois les guidances pour les signes astrologiques et pour ensuite le général. Ben, n'hésitez pas à revenir dessus et puis à croiser les infos. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit like, un commentaire ici et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous. Allez, on termine avec nos amis qui ont choisi la citrine naturelle qui est juste sublime, que je vais mettre juste là. Je prends l'énorme paquet sans le battre, je vais juste les étaler. Et puis, je vais prendre 3 cartes. N'hésitez pas, pendant que je fais ça, hein, à me mettre un like sur cette vidéo, s'il vous plaît. C'est très important pour moi, pour la visibilité de ma petite chaîne. Et puis, de me laisser un commentaire, enfin, quand vous aurez fini, bien sûr. Ici, sur YouTube, et pas sur TikTok, ni Instagram, ni je ne sais où. Sur YouTube, toujours pareil, pour cette histoire de visibilité. Et puis, à vous abonner, voilà, comme ça. Ça y est, vous avez fait tout ça? On peut y aller? Vous avez fait le petit like, abonné, machin. Commentaire, vous le ferez après. Vous n'oubliez pas, hein. On y va? Allez, je vais en prendre 3. Une par mois. Janvier, février. Tiens, on va faire ça comme ça. Alors, pour le mois de janvier, on va prendre celle-ci. Février, je vais prendre celle-ci. Et le mois de mars, on va prendre celle-ci. Hop. Et on y va. J'ai dit ça, hein. Mars, février, janvier. Hein. C'est ça, hein, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en janvier, quelle énergie nous avons? Vacation, les vacances. De kite. Je sais pas ce que c'est que ce truc, c'est un poiscaille. Qu'est-ce que c'est? Chelou, ce poisson. Bref.
On vous invite à vous... Il n'y a pas grand... Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que le mois de janvier va être assez calme pour vous, me semble-t-il. Il ne va pas y avoir des trucs un peu fifous. Et si d'aventure ce n'est pas le cas, on vous invitera à le faire. Parce que vous êtes peut-être un peu trop dans les tours, là, au moment où vous m'écoutez. Alors, je vous le dis, comme je l'ai dit aux deux autres choix, je vais poster cette vidéo au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir dessus au mois de décembre, janvier, au cours du trimestre 2025. D'accord? Si d'aventure vous êtes à 8000 là en ce moment, ben on vous invite à vous poser un petit peu sur le mois de janvier. Peut-être que vous allez être un peu au ralenti sur le mois de janvier ou en tout cas avoir envie de le faire. Février, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, ça peut être l'amour de quelqu'un, l'amour de vous, parce que vous vous serez écouté, à vous mettre un peu au repos. Mars, on parle du mois de mai. Peut-être que vous allez effectivement mettre des choses en place en mars qui prendront naissance au mois de mai. C'est-à-dire que peut-être que les projets que vous allez lancer au mois de mars ne se passeront pas au mois de mars ou même ce que vous allez lancer au mois de février, mais ils prendront naissance sur le mois de mai. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, d'accord ? Ou toutes les attentes que vous aurez quand, imaginons que vous soyez en février-mars, vous dites oh, mais j'ai mis ça en place, quand est-ce que j'aurai une nouvelle, quand est-ce que ça va se faire? En mai. Voilà, d'accord? On est là-dessus. Allez, c'est parti les amis, on y va. À chaque fois que je dis on y va, j'ai la chanson de Jodassin qui vient. Alors pour ceux les plus jeunes que vous ne connaissez pas, c'est l'été indien. On y va. Où tu voudras, quand tu voudras. Elle est magnifique cette chanson. Les plus jeunes ne connaissent pas, bien sûr. Ceux de ma génération connaissent. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce premier trimestre? Alors, vous voyez, de suite, on nous parle de santé, de vitalité, de généalogie. Et ça me fait immédiatement penser au repos qu'on vous indique d'entrée de jeu, en début de tirage, de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Vous êtes très certainement, au moment où vous me regardez, cramé, émotionnellement, physiquement, vous êtes au bout du rouleau et vous avez absolument besoin de récupérer une santé et une vitalité. D'accord? On nous parle aussi de la famille, de la généalogie. Peut-être que on nous parle d'un deuil ici. Je n'annonce aucune mort physique, vous le savez très bien. Personne ne fait ça, je ne le fais pas, bien évidemment. En revanche, peut-être que vous avez eu un décès dernièrement, ou peut-être qu'il y a eu une séparation, ou des choses importantes au niveau de la famille qui se sont passées, et vous avez besoin de récupérer. Vous voyez, c'est entre, ces cartes sont entre l'amour et je prends soin de moi. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans, quand même. Oui. Il y a des décisions à prendre pour vous au cours du trimestre. Il est urgent pour vous de... On a une notion de perte d'anxiété ici. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, les amis, avec ce que je vois là pour vous? Je pense qu'actuellement, là, au moment où vous me regardez, il y a beaucoup de... Je sens de la tristesse, de la solitude. L'impression d'être dépassé par les événements et d'avoir beaucoup, beaucoup besoin d'amour. Soit vous en manquez terriblement et peut-être même que c'est vous qui n'en donnez pas. Je m'explique. Parfois, quand on est dans des situations très difficiles avec les gens qu'on aime, que ce soit sa famille, ses enfants, son conjoint, enfin peu importe, ses amis, et que ces personnes vous mettent à rude épreuve, parce que ça arrive tout le temps, vous-même, vous n'arrivez plus à donner de l'amour parce que c'est trop, parce qu'il y a trop de choses, trop de soucis, trop d'anxiété ou trop d'agressivité peut-être autour de vous, et vous n'arrivez même plus vous-même à donner de l'amour. Et du coup, vous n'en recevez pas. Vous voyez, mais c'est peu importe qui a commencé, on s'en fout, hein, le sujet n'est pas là. Hein. Mais il y a peut-être effectivement des séparations qui vont se faire, ou que peut-être que vous avez déjà décidé de quitter quelqu'un là en ce moment, au moment où vous m'écoutez, mais que les choses ne prendront réellement matière que janvier-février, premier trimestre en tout cas.
Il y a des choses qui vont être compliquées, mais rien ne pourra se faire tant que vous n'aurez pas repris de l'énergie. Vous devez vous récupérer, vous reposer, pour savoir exactement ce que vous voulez faire avant de faire quoi que ce soit. On ne prend aucune décision à chaud, on ne prend aucune décision dans la tristesse, on ne prend aucune décision dans la colère. Et là, vous n'êtes pas en état, là, tout de suite, au moment où vous tombez sur cette vidéo, vous n'êtes pas en état de prendre une décision. Vous avez juste besoin de vous reposer, de revenir à vos racines, de vous reconnecter à la nature, peut-être que la nature vous fait énormément bien. Il y a de la guérison, soit émotionnelle, soit réellement physique, c'est possible. Mais on est là-dessus. Et après, alors vous voyez, ça c'était les maîtres mots, c'est-à-dire je me repose, il y a l'amour qui est là, qui doit diriger tout ça, et les choses vont vraiment renaître sur le mois de mai. Entre tout ça, il y a quoi? Il y a des séparations, il y a des empêchements, il y a des deuils, il y a peut-être des engueulades, il y a des décisions à prendre, il y a des ruptures à faire, il y a de l'anxiété. Il y a tout ça entre les deux. Mais les maîtres mots, ils sont là. D'accord? On va aller voir encore d'un point de vue général où on en est. Et puis après, on ira voir le professionnel et le sentimental. Et le printemps. Il y a des choses importantes qui vont se mettre en place pour vous au printemps. Des choses... On parle de vous là. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Vous voyez, il y a l'amour qui est là, qui ressort encore une fois. C'est que vous êtes vraiment dans une... Attendez, je vais en prendre une quatrième. Puis après, je vais vous dire ce qui me descend. Ah, c'est ça. Ok. Alors, vous voyez, il y a l'amour au cas où. Hein. Cette espèce de tourbillon que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou que vous allez vivre, ou que vous pressentez, vous voyez, vous sentez que ça va vous tomber sur le coin du nez, ça vous le sentez, vous le savez. Tout sera beaucoup plus clair et arrangé sur le printemps, avril, mai. J'ai même envie de vous dire avril. Potentiellement, avril. Et à son apogée au mois de mai. Mais ça va commencer en avril à... Ok. D'ici là, il y a du lâcher-prise à faire. Il y a de la reconnexion à soi à faire. Il y a de la prise de conscience à faire. Il y a un petit tourbillon à traverser. On va pas se mentir. Hein. D'accord? Mais vous allez y arriver, puisqu'à la sortie, on a tout ce qu'il faut. En revanche, qu'est-ce qui drive tout ça? Quel est le maître mot de tout ça? C'est l'amour que vous devez recevoir et que vous attendez et que vous allez recevoir. Et avant ça, avant de recevoir, on donne. C'est pas vas-y, donne-moi de l'amour et je t'en donnerai après. Vous avez déjà besoin de vous aimer vous, déjà, d'arriver à redonner de l'amour aux autres, ce que vous n'arrivez plus à faire très certainement depuis un petit moment, ou que vous allez être en incapacité de faire au cours du premier trimestre. Le maître mot de tout ça, c'est l'amour. D'accord? On va aller voir d'un point de vue professionnel ce qui peut potentiellement se passer sur le mois, sur les mois janvier, février, mars. En règle générale, très bien. Ok. Alors, est-ce que vous travaillez avec les enfants? C'est possible, peut-être que vous êtes instit, prof, ATSEM ou je ne sais quoi, ou travaillez dans le médical avec des enfants. Il y a une rencontre, là on est dans le professionnel, on n'est pas du tout dans le sentimental, hein, d'accord? Donc là ça a l'air sentimental, mais non, on est dans le professionnel. Il y a une rencontre importante qui va intervenir pour vous d'un point de vue professionnel. Alors, soit vous travaillez avec des enfants, soit c'est que le professionnel va vous répondre à vos attentes les plus profondes. Ou vous voyez, on parle bien du travail, on est bien là-dessus. Il y a des nouvelles choses qui vont se passer pour vous au cours de cet hiver. Alors, soit c'est un métier qui va, une rencontre professionnelle qui va vous ramener à vos amours premières, soit on va être vraiment sur quelque chose de nouveau pour vous qui ne sera pas encore prêt, donc aux prémices de quelque chose. Mais peut-être que vraiment vous travaillez avec les enfants ou un travail qui va vous ramener vraiment à
peut-être travailler sur votre enfant intérieur. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne, hein, mais vous êtes tout en introspection là sur ce... Peut-être qu'il y a eu vraiment un deuil pour vous là dernièrement. Et ça vous a tellement chamboulé, enfin, comme tous les deuils, hein, bien évidemment, donc ma phrase est stupide, mais c'est venu tout modifier chez vous. Et parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, on a des deuils. Alors évidemment, ça nous bouleverse, bien sûr. C'est pas ça que j'essaye de vous exprimer. Mais ça va pas forcément changer le rythme de votre vie. Et puis, il y a des deuils, des départs qui écroulent tout. Et ça me... Vous voyez? Attendez, je vais boire un peu. Et on redémarre sur autre chose. Je pense qu'il y a un nouveau boulot qui va arriver à vous. Alors, soit c'est vous qui allez signer un nouveau contrat avec quelqu'un, mais qui va vous obliger peut-être à bousculer vos habitudes. Alors, soit c'est un boulot qui va peut-être nécessiter un déménagement, peut-être que vous allez changer de région, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de très très nouveau qui arrive à vous. Peut-être que vous allez vraiment redémarrer tout. Et ça vous fait peur, ça. Parce que vous êtes vraiment en dehors de votre zone de confort. Là, j'ai pris les cartes pour aller voir le côté sentimental. Il y a bien des concrétisations qui vont se faire. Il y a bien des changements importants qui vont se faire. Vous allez peut-être rencontrer la personne qu'il vous fallait, tout simplement. Vous voyez, la pièce manquante. Alors, j'aime pas dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi et je vous le dis tout le temps en consultation. L'autre n'est pas là pour venir guérir vos blessures et vous n'êtes pas là pour guérir les blessures de l'autre. Non. Et vous n'êtes pas complet ou complète parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Vous êtes complet, vous. L'autre n'est que le plus. D'accord? Mais ici, quand on parle de concrétisation, peut-être que vous allez accepter d'ouvrir la porte à quelqu'un et à une nouvelle... Ben voilà. Il y a des engagements sentimentaux qui vont se prendre. Alors, soit c'est avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie au cours du premier trimestre, et peut-être même à la sortie de ce premier trimestre, puisqu'on nous parle du mois de mai, et j'ai évoqué le mois d'avril tout à l'heure. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, et vous allez décider de prendre un engagement. Peut-être que là, c'est juste une relation... Ben voilà, il y a l'attirance qui est là. Peut-être que là, c'est juste une relation où on est ensemble, mais bon, t'es chez toi, je suis chez moi, et on se voit quand on se voit, et basta. Mais peut-être que vous allez aller sur un terrain un peu plus engagé avec cette personne. C'est possible. Ok? Allez, j'en prends encore une. Ou, ah, j'aime bien, où il y a un regain, où vous ne rencontrez personne, mais il y a un petit coup de... Hein? Allez, ça redémarre, on se redécouvre et peut-être que justement la concrétisation, c'est ça. Hein. On a arrêté, pas de s'aimer, mais on a arrêté de se regarder pendant un temps. Allez, je vais en prendre une ou deux avec celui-ci. Hop. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ça les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Oui, très certainement, parce que regardez, ici, hop là, on avait les pertes financières ici, l'anxiété et le souci. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir quelques difficultés financières pour vous sur ce premier trimestre 2025. Mais j'ai quand même la sensation que ce n'est vraiment que passager et c'est pas non plus de ouf. Voilà. Il y a des petits soucis financiers qui sont là, mais c'est pas... Voilà, attention au drapeau rouge, au red flag, mais il y a quand même l'amour véritable qui est là. Mais red flag, c'est quoi? C'est attention à ne pas laisser les autres ou je ne sais quoi venir entraver qui nous sommes. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Comment vous dire qu'à l'époque des réseaux sociaux, ceci prend son vrai sens. Le petit conseil qu'on vous donne là et qui me descend, c'est justement garder... Vous voyez cette fleur-là, elle est fragile. Elle est sur un désert. Cette fleur qui va renaître, n'en parlez pas.
Gardez ça pour vous. Ne l'exposez pas ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Les gens sont méchants. Donc gardez ça pour vous. C'est votre espace, c'est ce qu'on appelle... Ce mot n'existe plus, je l'entends plus jamais, mon jardin secret. On a l'impression qu'on est dans une société où il faut tout exposer sur les réseaux sociaux. Les gens vont au resto, ils ne commencent pas à manger avant d'avoir pris une photo et de le poster sur les réseaux sociaux. Mais à quelle heure on fait ça? Vous voyez, il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. J'essaye juste de vous dire que avant de vouloir le partager avec des gens qui a priori ne vous connaissent pas sur les réseaux sociaux, partagez-le avec vous et celui ou celle qui est avec vous. Protégez cet amour qui est là, protégez votre famille, protégez les enfants, protégez votre enfant intérieur. Attention, vous voyez, là c'est les autres que je vois autour. Protégez-vous de tout ça, protégez-vous. J'ai l'impression que l'extérieur, pour vous, pour ce premier trimestre, ne va pas être quelque chose de bienveillant. Donc protégez-vous, d'accord ? Ça, c'est le petit conseil du jour. On va en prendre une ou deux avec celui-ci. Je vais voir en fonction de mon intuition et de ce que là-haut, il décide. Déjà, on va prendre celle-ci. La fin récoltée. Qu'est-ce qu'elle est belle, la carte. Imprégnez-vous de l'énergie de cette carte. Il y a des choses qui vont prendre fin. On l'a vu là, avec ici, avec celle-ci. D'accord ? Voilà, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais parce que c'est nécessaire. On nous parle encore de l'enfant. Soyez vraiment... et l'amour qui est là. L'amour et unir. Il est beau, votre tirage. Il est tout en... J'ai beaucoup de nostalgie. C'est drôle, je ne sais pas si vous le sentez, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a quelque chose avec la carte de l'enfant qui est là et qui est encore ici, avec le côté joué. Allez, et là, on vous parlait d'entrée de jeu, d'être dans lâcher prise et tout ça. Sur ce premier trimestre, vous allez avoir des difficultés, des choses très compliquées à traverser, d'accord? Et le seul moyen de traverser tout ça, c'est l'amour et de rester connecté à votre enfant intérieur, à ce qui fait votre innocence, ok? Voilà, et encore une fois, je parlais de travail avec les enfants tout à l'heure, on l'a encore ici, donc peut-être qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à voir à ce niveau-là, vous prenez ce qui résonne. Allez, quels sont les conseils généraux que nous avons pour vous, les amis? On va prendre celle-ci. Ah bah c'est ça, hein. Prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous ressourcer, c'est ce qu'on vous a dit direct là, mais n'attendez pas janvier pour le faire. Hein. Enfin, en fonction du moment où vous tomberez sur cette vidéo, faites-le là, direct, hein, parce que vous êtes cramé. Hein. On a vraiment une notion de duo. Et le chakra du cœur qui est ici, il y a de belles choses d'amour qui vont se passer, de concrétisation, d'union. Ça peut être union professionnelle, ça peut être union amicale, familiale, sentimentale, mais vous n'allez pas faire les choses tout seul. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Si là, vous vous sentez seul et abandonné au moment où vous m'écoutez, les choses vont changer. Vraiment, vous allez sur un chemin vertueux. Mais prenez le temps là de vous reposer, de faire un petit peu de méditation. Il va vous falloir beaucoup de courage hein, et de résilience. C'est vraiment ce que j'entends. Courage et résilience pour vous sur ce premier trimestre. La fatalité va être là. Il y a des choses qui vont vous tomber. Ben voilà. Il y a des choses difficiles qui vont vous tomber dessus sur ce mois sur ce trimestre. Mais, il y a de choses magnifiques aussi. Il y a énormément d'amour, il y a des engagements qui se prennent, il y a vous redresser la tête et vous faites face à l'adversité qui va être la vôtre sur ce premier trimestre. Donc, soyez rassurés au fur et à mesure où vous allez tomber sur ces difficultés. Gardez en tête que ce qui s'effondre, ce n'est que pour mieux renaître. Ce n'est que pour reconstruire. Ce qui s'effondre, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être, tout simplement. Quand quelque chose n'est plus nécessaire, vous savez,
les feuilles mortes, elles tombent pour permettre à l'arbre de continuer à vivre. Voilà. Pour lui permettre de se régénérer, pour lui permettre de redémarrer. Donc, ce qui va s'arrêter, c'est juste parce que ça fait partie du process. Allez, on va prendre celle-ci. Les mémoires, l'enseignement, la transmission. Peut-être qu'il y a vraiment un décès hein, que vous avez vécu là au moment où vous m'écoutez, c'est possible. Et il y a une notion vraiment de transmission et d'apprentissage. On a encore la faux qui est ici, avec la fin et le renouveau. La faux, on l'a deux fois. On l'a avec le petit Lenormand et on l'a ici. Et c'est une sorte de faux, là. Donc, il y a bien des choses qui vont vraiment s'arrêter. Et pour laisser place à du renouveau. Et qui vont prendre place, c'est pour ça qu'on a le printemps. Parce que le printemps, c'est vraiment le renouveau. Et regardez, la romance, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Votre tirage, il est dur, mais il est beau. Là, je vais prendre quelques cartes de personnages. Peut-être que ce sont des personnages qui auront une signification pour vous ou pas et qui pourront avoir de l'importance pour vous ou pas au cours de ce premier trimestre. On a la femme, l'amie, l'aimante, la prétendante et l'homme qui sont là. Ça peut être vous et votre conjointe ou quelqu'un qui pourra interagir. Ça peut être au cours de votre trimestre qui va vous aider. Oui, c'est ça. Il y a des conseils, des sages hein, qui sont là, qui vont vous accompagner. Ok. Avant de prendre un numéro de numérologie, je vais prendre les signes astrologiques qui pourraient avoir de l'importance pour vous. Au cours de ce premier trimestre, peut-être que le signe du lion est important pour vous, peut-être que c'est votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire ou quelqu'un que vous connaissez. Les cancers, pareil, vous prenez ce qui résonne, ça peut être vous ou les gens de votre entourage. Et les gémeaux, on a cette énergie qui est là, ok? Je vais prendre un signe de numérologie pour vous. Hop. Oh, l'énigme providentielle. Le 7777, donc comment vous dire que voilà. Alors, est-ce que peut-être déjà naturellement le 7 a une importance pour vous, une vraie résonance pour vous, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il y a cette notion vraiment de concrétisation, d'engagement, il y a cette synchronicité divine qui est là pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez vivre, alors a sa place et sa vraie résonance et sa vraie utilité. Il y a celle-ci qui est... Ah, il y en a deux. Le contrat d'âme avec le 66. Oh, et, il y a un truc divin. Il y a quelque chose de l'ordre du divin pour vous dans ce tirage. Alors, vous prenez soit le 7 a vraiment déjà une résonance pour vous. Le 6 également. 6 et 6, 12 aussi. Hein, ça, on peut faire ça aussi. Il y a vraiment une notion de prière. J'ai vraiment l'impression que vous allez aller bas, et que vous allez vous mettre à la méditation, à la compréhension de beaucoup de choses, et que vous allez remonter, mais de... je meurs pour revivre. Vous voyez, c'est vraiment ça que je sens. Je meurs pour renaître. Il y a une très belle rencontre pour vous qui est là. Hein. On a le contrat d'âme hein, qui est là. Il y a vraiment de belles choses. Prenez ce qui résonne hein, dans les nombres et les chiffres. Regardez, je vous dis, il y a des belles choses. Il y a le miracle qui saute avec la sérénité. Il est incroyable votre tirage. Donc, franchement, j'ai pas les mots, quoi. J'ai pas les mots. On vous parle bien. Là, je pense que vous êtes déjà dans le tourment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Là. Au moment où vous allez regarder la vidéo, vous êtes déjà là-dedans. Bah, c'est... Voilà. Vous y êtes. Ok. Il y a des choses qui vont vraiment... J'ai juste coupé. Tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Vraiment. Il y a juste ce premier trimestre un peu sportif à passer. On ne va pas se mentir. Mais ça va aller. Je vais prendre quelques charms. Je ne vais pas en prendre 15 parce que voilà.
Bah, j'ai les deux mêmes, donc hop. Allez. Alors ça me fait penser à quoi? La fleur de lotus, la renaissance. Et ici, on a le papillon. Effectivement, vous allez redémarrer. Là, on a des nuages. Ça, c'est ce que vous devez traverser avant de pouvoir aller sur une redémarrage. Regardez, on a la Vierge Marie qui est ici. Donc, il y a bien les prières. Vous êtes accompagné. Il y a quelque chose. Vous êtes sur un chemin divin qui vous met à rude épreuve. Mais vous êtes très connecté à... Peut-être la Vierge Marie a une importance pour vous. Mais en tout cas, elle est à vos côtés. Ça, c'est une certitude et elle entend vos prières. Que ce soit les prières d'aujourd'hui ou de demain ou d'hier. Peu importe, elle entend vos prières. Vous voyez, on nous parle des fraises et du mois de mai, donc il va vraiment se passer des choses au mois de mai pour vous. Il y a peut-être une rentrée d'argent importante que vous attendez et qui interviendra vraiment sur le printemps. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Je vais prendre une carte des anges et une carte du tarot et nous aurons terminé. Là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci. Ah! Je vous ai dit juste avant qu'il y avait du divin là-dedans. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Regardez. Et, oh, non, mais regardez celle qui était que j'ai pas prise. Oh là là, non mais j'en ai des frissons. C'était un truc de fou. L'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. C'est un truc de fou. Et l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Non, mais ça me met une émotion. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça me met une émotion de dingue. Et on va finir avec une carte ou deux du tarot. L'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre ma vie. Mais c'est beau vers où vous allez. Oh là là. Et je développe... Est-ce que vous êtes connecté, hein? Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Magnifique. Vous êtes guidé par la Vierge Marie, je vous le dis. Vous êtes entouré par les anges et les archanges. Et ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de perdre et de reconstruire, ça fait partie d'un plan divin. Vraiment. Vraiment. Les amis, merci de me laisser un like, s'il vous plaît, un commentaire et un partage. Le commentaire sur YouTube, pas ailleurs que sur YouTube. Merci infiniment. Et je vous fais des gros bisous.